Je suis monsieur Rudy Soumam, secrétaire de l'association R&D Développement de Buka. Merci beaucoup. Nous avions vu ce matin, vous avez opté pour le mouvement de salubrité. Dites-nous d'abord, quel est l'objectif de cet acte que vous venez de poser? Bon, l'objectif de cet acte, parce que c'est les premières pluies et les déchets sont remplis dans les caniveaux, donc il faut les dégager pour éviter au moins les premières maladies de la pluie qui est le paludisme. Donc c'est dans ce cadre que l'association s'est regroupée pour dire qu'on va mettre un peu l'ordre dans le village par rapport à la sécurité. Est-ce que vous avez eu l'aide de quelqu'un ou ce sont vos propres initiatives? Nous n'avons pas l'aide de quelqu'un, c'est notre propre initiative dans l'association parce que nous optons pour le développement du village. C'est pourquoi nous avons organisé ça. Chaque année, on a l'habitude de le faire. Comme ici maintenant, c'est devant l'école, c'est des petits enfants qui habitent ici, donc pour mettre ça propre. Et on s'est fait accompagner du commissaire avec le CA de l'arrondissement qui nous ont aidés. Le commissaire aussi a donné des offres. Il a dit chaque fois, chaque samedi, nous allons chercher un créneau pour faire le travail dans le village. Mais si ces déchets que vous venez de dégager, est-ce qu'il y aura un autre tour pour enlever ou bien ça va juste rester là? Non, ça ne doit pas rester. Il y aura encore un autre tour pour ramasser, pour aller jeter ça quelque part. Maintenant, vous avez opté pour un acte de salubrité et vous vous êtes dit que chaque samedi, vous allez le faire. Alors dites-nous, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des jeunes, à l'endroit des populations de la commune de Bantière, de l'arrondissement de Buka, un appel aussi à l'endroit des autorités au plan local? Correctement, il doit y avoir un appel obligatoirement, il doit nous aider même, nous accompagner pour la propriété. Surtout le gouvernement actuel veut que chaque localité se développe. Donc on est obligé d'appeler nos grands frères qui sont ailleurs, de nous aider, de nous porter les coups de main par rapport aux tricycles, aux pelles, aux brouettes, pour qu'on puisse nettoyer le village à tout moment. Et les autorités? Les autorités, on les appelle, nous accompagnent aussi, surtout le maire. Le maire de nous accompagner par rapport à ça. Voilà ce que je peux dire par rapport aux jeunes. Les jeunes aussi, on les demande de ne plus même jeter les sachets un peu partout. Nous allons trouver un cadre où on va les sensibiliser avec la police pour qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils font par rapport au dépôt des déchets un peu partout. Les femmes des marchés? Les femmes des marchés également. Nous allons aussi les sensibiliser. Surtout, il y a une équipe qu'on appelle le Mototo qui s'occupe du marché tous les 4 jours. L'équipe du marché tous les 4 jours. Donc, nous allons plus les sensibiliser à faire le travail. Ça s'arrête là où vous allez évoluer un peu? Nous allons évoluer, c'est tout au long de la voie, que nous allons faire ça.